On the Edge. Ça y est, c'est le départ. J'ai 15 ans. Direction Tokyo. Dernière interview à l'aéroport, à l'époque ça faisait parler, et je saute dans l'avion. Personne n'est parti aussi loin, aussi longtemps, seul. Et je sais que les départs sont toujours moins douloureux que les arrivées, du moins pour moi. Partir c'est une chose, mais arriver, atterrir à l'autre bout du monde, c'en est une autre. Tout ça devient réel à l'atterrissage, parce qu'avant ça ne l'est pas vraiment, on en parle, on s'imagine, mais ça reste des suppositions et des plans. Là, je suis loin de la maison, de mes habitudes, de mes connaissances, du temps du jour et même de la nuit. Mes sens se mettent en éveil et découvrent ce qui m'est inconnu. C'est un moment difficile et même désagréable. Les panneaux d'indication, l'écriture, l'odeur, la température, la langue, les manières, tout se transforme. C'est souvent un moment d'inquiétude. À quoi s'attendre ? Un atterrissage physique et mental sans vraiment grande préparation puisque peu d'indices. C'est vrai, partir comme ça, impossible d'avoir le contrôle sur toutes les touches. Puis il y a toujours une petite anxiété à la recherche de quelque chose de familier. Je ne vais pas vous faire un récit de cette année, ça risque d'être long et ennuyant, mais les jours se ressemblent, je m'entraîne 6 heures par jour, 7 jours sur 7, je vais au lycée tous les matins et je joue de 15h à 21h. Le reste du temps, je mange, je fais mes devoirs et je dors. Les week-ends se ressemblent avec parfois une après-midi de libre, du temps en plus pour faire les devoirs ou me reposer. Je suis stricte avec moi-même, personne sur mon dos, juste moi, exigeante, respectant un programme bien planifié et sans déroute. Je n'ai pas raté une séance, je n'ai pas demandé de repos, je ne suis pas sortie, je n'ai pas fait la fête, je n'ai pas râlé. Oh là là, je suis là pour progresser. Je reçois de temps en temps des emails de mes coachs qui essaient de me donner des conseils à 10 000 km, des mots d'encouragement ou parfois des ordres. Compliqué de s'accorder. Je me transforme en japonaise, je fais de mon mieux, mais je ne vois pas ma progression. Impossible de juger sans match. Pas de plan précis, de système de jeu précis, d'exercice précis, de personnes présentes ou de regard extérieur. Plus le temps avance, plus c'est flou. Je suis dans un autre monde, connecté à autre chose. Mais le monde d'où je viens essaie avec difficulté de rester accroché. Simplement, on ne parle plus la même langue. Je lis en marchant, je dors debout dans le métro, j'ai un parapluie, je m'excuse tout le temps, je remercie tout le temps, je m'étire beaucoup. Je suis tombée dedans pleinement. Recevoir les lettres de mes proches est un moment très touchant. Des mots ou des dessins qui me ramènent à la maison. Je les accroche au mur pour décorer un peu. J'ai une toute petite chambre au mur blanc, un balcon aussi au 7e étage et la laverie juste en face. Les Japonais, eux, dorment dans un dortoir, mais elles sont 4 par chambre. Le centre est géant, une quinzaine de sports. Je passe devant les terrains de tennis et de foot en allant au lycée. Il est à 20 minutes en métro. Vous imaginez le monde à 7h30. Le dojo, quant à lui, est à l'étage, au-dessus de la salle de ping. La porte est parfois entrouverte, alors je m'y aventure pour m'imprégner de son silence et de sa sagesse. C'est un endroit avec une telle histoire où l'on imagine la sueur et la détermination des athlètes. Une sorte de bulle invisible qui enrobe les tatamis, un endroit sacré. Au niveau -1, donc, il y a la salle de ping, spacieuse et découpée en 3 rangées. Chaque rangée son histoire, la première pour les filles, la deuxième pour les garçons et la dernière avec le Theraflex rouge pour les meilleurs. Pour celles et ceux qui ont leur nom accroché en or. Nous avons chacune notre prénom sur des magnets de couleur bleue. Ils utilisent ça pour faire les paires d'entraînement. Mais les champions, eux, et les championnes, ont leur nom en couleur or. Une autre dimension. Encore une fois, ça incite au respect. On nettoie le sol et les tables tous les jours, les chaussures d'extérieur restent à l'entrée et on salue la salle dès notre arrivée. Un respect qui m'interpelle, un respect pour tout. C'est comme s'ils remerciaient des personnes invisibles, qu'ils respectaient leurs prédécesseurs. Un jour, des personnes de la fédération japonaise nous demandent de nous mettre en rang avant l'entraînement. Alignée, droite, prête à recevoir leurs paroles. C'est un moment privilégié, je suis là, au milieu de l'élite japonaise, s'apprêtant à recevoir quelques mots de leur chef. Il commence en japonais, mais me regarde et traduit à chaque fois les choses importantes en anglais. Il se dirige vers Itomima et lui dit « Tu joues avec ton cœur, je le sens, les gens autour de toi le sentent. C'est ta plus grande force, c'est la plus grande force, le cœur. C'est ce que tu donnes, ressens, veux, c'est ici. » Et il se touche la poitrine. Ça a duré quelques minutes seulement, mais c'était puissant, le cœur, c'est la première fois que j'entends cela. Il n'a pas parlé de résultats, de techniques, de physique, de mental, mais de cœur. Je fais la connaissance de beaucoup de personnes, je suis même invitée à l'ambassade de France pour une soirée. Moi, toute timide, je ne sais pas comment m'habiller, alors je mets du noir, c'est classe et ça passe partout. Tout le monde est chic, on me présente à Lucie d'Écosse, Guy Dru, Serge Bensen, des champions.
Au milieu des coupes de champagne, timide au début mais à l'aise à la fin, je prends quelques cartes de visite et quand je suis sortie et que l'air frais m'a touché les joues rouges de pudeur, je me dis « Waouh, quelle chance !» Mais la personne qui m'a le plus marquée, c'est une coach, une femme de 60 ans, une chinoise. Pas un mot d'anglais. Quand je ne dis pas un mot, ce n'est pas un mot. Par contre, son langage non verbal était très riche, pur. Elle parlait à travers le regard. Le jour de mon départ, elle me tend un cadeau. Comme ça, sorti de nulle part. Avec une émotion particulière qui transperçait. Les câlins se font rares ici. Alors j'ai pleuré. Beaucoup pleuré. Mais pas devant elle. Elle m'a apporté réconfort et compassion. Je la remercie pour ça aujourd'hui. Ce sont des rencontres que je n'aurais pas pu faire autrement. C'est cette richesse-là qui m'a marquée. Lorsque je suis arrivée à Tokyo, je n'avais pas cette ouverture. Tout était organisé et planifié dans un monde que je connaissais. C'était confortable, plaisant. Ici, j'ai découvert l'inconnu. Mes sens se sont aiguisés et ma sensibilité aussi. Après 9 mois, il a bien fallu rentrer. C'est le départ pour l'Europe. Je le vois comme un départ, pas comme un retour. La fin d'une aventure. Je n'ai pas pleuré en quittant la France, mais j'ai beaucoup pleuré en quittant le Japon. Ce n'était pas prévu, je n'avais rien préparé, c'était l'innocence du moment qui est venue me caresser d'une reconnaissance totale de cette étape de vie, la réalisation de ce que j'avais vécu. Un recul très touchant qui m'est apparu comme ça, sans prévenir. Une tendresse envers cette expérience tellement forte qui s'est imprimée dans ma manière de voir le monde, qui a accentué ma sensibilité envers les gens et moi-même. Un moment de gratitude emmêlé d'une profonde tristesse. Dans une semaine, je pars. La France était loin, ma vie était loin. Les attentes étaient loin. Telle une longue parenthèse dans laquelle je découvrais la vie, l'autonomie, le non-verbal, l'attachement profond, la culture, l'être humain. Une vie que je me suis créée là-bas, dans une bulle où personne n'avait accès. Personne, de France, ne pouvait comprendre. Mon train de vie, mes rencontres, mon bien-être. La 3e fois que j'ai atterri à Tokyo, je me suis dit « ça y est, je suis à la maison ». L'odeur, la chaleur, le train, le bus, la langue, tout était devenu familier. Les semaines de 70 heures étaient devenues mon rythme de vie. Il était beau, plaisant, souple. Les Japonais, mes amis, les Français, mon repère. La nourriture, un rituel. Et ne plus les revoir était terrifiant. Oui, la sincérité, c'est ce qui résonnait le plus lorsque je suis partie.